Action! Alors on a choisi la R7 Cup parce que c'est un championnat qui permet de limiter quand même les coûts, on maîtrise vraiment les budgets, dans le sens où tous les participants ont la même moto. J'ai ralenti comme j'ai pu, j'ai frein arrière, frein moteur, rétrogradé comme tu peux. Dans tous les cas, je savais que ça allait taper les pneus. Grâce au travail des trajectoires, en fait, j'ai quand même réussi à améliorer mes chronos. Donc j'étais contente, j'ai réussi à faire un 42,7. On pense vraiment à verrouiller les hanches. Je sais ce que j'ai à faire dans ce virage. Première course, je fais le 6e meilleur temps. Moi, je suis coach de 2 pilotes qui nous représentent sur ce championnat. Allez, on y va! La conséquence d'une bonne position, c'est aussi être capable de faire tourner la moto. Bonjour à tous, je m'appelle Ronny Schwartz, je suis le gérant de l'école de pilotage Schwartz Performance. Cette année, on a décidé de s'impliquer dans le championnat R7 Cup et donc moi je suis coach de 2 pilotes qui nous représentent sur ce championnat. Bonjour, je m'appelle Raphaël Olivier Ambrosio, j'ai 17 ans et je suis pilote dans le team Aximoto Schwartz Performance, qui à la base je suis dans l'école de Schwartz Performance Rony. Et cette année je fais ma 2e édition en Yamaha R7 Cup avec des objectifs de toujours prendre du plaisir et aussi de pouvoir viser le titre en découverte. Ah ouais, je suis à 1,18 à l'arrière. 1,18 Ouais. Ah, c'est pas possible. C'est ce qu'il y a écrit. Hein. Ouais, il est bien. On a bien visé? Ah, si t'entends eux. Ah non, je suis vraiment vissé à max. Là, je règle la pression des pneus. Donc ça règle automatiquement la pression, on met la pression qu'on veut et puis après ça met directement dans le pneu, quoi. Et tu dois être à combien? Moi, mes pressions générales, c'est 2,4 à l'avant et 1,6 à l'arrière. Voilà. On s'est rencontré avec les patrons d'Aximoto, on a vu un petit peu le projet, on a discuté un peu de cette notion d'aider les jeunes qui n'ont pas forcément de gros moyens pour pouvoir faire de la course. Et en fait, quand on a discuté ensemble, on avait un peu un discours qui était très commun. Et ça s'est un peu fait naturellement, on s'est un peu tapé dans la main, se dire bah tiens pourquoi pas faire cette aventure-là et aider les enfants de ma structure en tout cas à accéder à ce type de championnat. Cette année on a même recruté une fille dans notre équipe puisque on avait aussi envie de mettre un peu l'accent sur le sport moto au féminin. Et donc on a recruté Morgane qui a rejoint l'équipe cette année, quoi. Bonjour, je m'appelle Morgane Pannequin, j'ai 27 ans et je prépare la R7 Cup 2024. C'est ma 2e année de compétition, j'ai déjà fait la Women's Cup en 2023 où j'ai terminé 5e au classement général. J'ai eu l'énorme chance de croiser la route de mon sponsor et partenaire Aximoto
et qui s'est proposé en fait de me prêter cette R7 2023 pour cette saison. On s'est bien entendu, on a eu les mêmes objectifs dans la saison et la même mentalité. Et du coup, ils m'ont proposé et moi j'ai foncé. Le programme qu'on leur propose, nous, avec Aximoto, c'est de les suivre non seulement sur les courses, mais aussi de leur proposer quelques entraînements en attendant les courses. Donc ça commence avec notre fameux stage hivernal qu'on fait au Bourbonnais en début d'année. Donc c'est un vrai stage qui prépare la compétition, où on fait des essais de départ, on fait des essais chrono, on fait des simulations de courses, on fait un petit peu tout ça pour les mettre dans le bain directement. Le stage hivernal, pour moi, ça a été assez important parce que c'était la reprise, vraiment la grosse reprise de la moto. En plus, ce qui fait trotter dans la tête, c'est qu'on sait qu'on va avoir froid, on sait qu'on va pas avoir des conditions optimales pour faire des chronos, on sait qu'on va assez prendre cher après 4 mois où on n'a pas roulé. Justement, pour ma part, on savait que ça allait être dur. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de me remettre bien en jambes, excusez-moi, pour me préparer pour le Paul Ricard. Le stage hivernal, il s'est très bien passé. On a eu plein de cas de figure. On a eu du beau temps, on a eu de la pluie, on a eu un petit peu tous les éléments qui ont permis de voir un peu les compétences des pilotes. On a eu un Raphaël qui était plutôt dans le rythme tout de suite, même si on a senti quand même qu'il y avait l'hiver, et donc, mais par contre ça s'est mis rapidement dans les clous. Par rapport à Morgane, on a vu qu'elle avait un peu plus de mal par rapport à sa moto. Il y avait quelques problèmes de boîte de vitesse, des petits réglages à faire par-ci par-là. Du coup, ce stage-là, c'était la première vraie fois où j'allais rouler avec cette moto. L'an dernier, je roulais avec une moto de 2024, donc presque 20 ans de moins. Donc ça a changé énormément de choses. J'avais beaucoup de mal à sentir la moto, vu que tout avait évolué, hein, le châssis, les suspensions, tout. Donc j'avais beaucoup de mal à être en confiance, à avoir du feeling avec la moto. Et en fait, ce qui m'a débloqué le plus, c'était de rouler sous la pluie. Je suis pas trop à l'aise. J'ai du mal à me placer sur la moto. J'ai encore beaucoup de mal à avoir mes repères dessus. C'est sur la selle, j'ai trop de place pour une fois, moi qui suis grande. J'ai du mal à avoir le feeling ce matin. Mais après, moi j'aime bien quand c'est un peu difficile avec un peu de pluie et tout, donc ça va le faire. Et ce matin, compliqué la première. Je pense que les qualifs, ça va aller mieux. J'ai roulé un petit peu toute la journée sous la pluie et ça m'a énormément débloqué parce qu'en plus j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter et à adapter la moto à moi. J'ai eu des petits problèmes, on va dire, de boîte de vitesse au début du stage où je suis rentrée dès la première session, je ne pouvais pas passer les rapports. En fait, c'était pas réglé à ma hauteur, à mes grands pieds. Et du coup, je ne pouvais pas, c'était pas possible, mais ça a été réglé. On a réussi à trouver les solutions et moi, je me suis adaptée aussi. Je présente Kevin, salarié d'Aximoto. Qui en l'occurrence s'occupe aussi de la saison 2024 de R7 Cup en tant que mécanicien. On est ici pour justement réunir toute la team, mécaniciens et nous-mêmes pour s'amuser avec eux et créer des liens qui commencent plutôt pas mal, avec un bon stage avec Ronnie Schwartz de la société Schwartz Performance. Jusqu'à présent, les matinées sont plutôt productives. On cherche à pousser nos limites jusqu'au bout. Les motos sont au point. Il y a eu beaucoup de travail dessus parce qu'en sachant qu'elles ont déjà fait une saison l'année dernière. Donc il y a eu beaucoup de travail de fait suite à des chutes, hein, bien sûr. Là, ce matin et hier, il y a eu quelques sorties et une belle chute ce matin, mais sans gravité, plutôt pas mal. C'est plus après là du travail sur le positionnement et sur le pilotage en lui-même. On a commencé à avoir un dialogue sur lequel on doit s'entendre avec, faut garder la patience, faut garder la confiance aussi. Et c'est vrai qu'en tant que pilote, c'est pas évident quand on a une moto qui réagit pas comme on veut, c'est pas facile. Mais en même temps, il nous faut des retours pour pouvoir mieux progresser et mieux préparer la moto, quoi. Donc on a eu des petites mises au point avec Morgane, puisque forcément ça sera obligatoire cette année, puisque on ne se connaît que très peu, et donc il va falloir qu'on apprenne à s'apprivoiser l'un l'autre. Et puis voilà, par contre,
autant les 2 premiers jours, j'étais un petit peu sur ma retenue à me dire je ne suis pas sûr qu'elle aura le niveau pour aller faire la R7 Cup. Autant sur le dernier jour, elle nous a montré qu'elle était quand même conquérante et qu'elle avait envie et qu'elle était très motivée. Et donc de toute façon, la meilleure carte à jouer, c'est la motivation et l'envie. Donc si ça c'est au beau fixe, on a toutes les raisons de penser que la saison va bien se passer, quoi. Faut savoir ce qu'on fait, soit on ramène les motos en contrôle technique tout de suite, si elles sont prêtes, enfin tout de suite, c'est-à-dire soit juste après bouffer, mais un certain moment après, parce qu'après ça roule à 14h. Ah oui, c'est pas encore 14h. Ça commence, à mon avis, ouais, bon 4. Donc ça va être... faut la présenter. Sabot enlevé avec le... Ça défait. Quoi tu vas là-bas, plutôt chercher à tout porter ça et vous pour présenter l'équipement aussi. Je suis arrivée du coup là au Castellet un petit peu perdue. Je suis arrivée où j'étais pas au top sur la moto, j'avais pas tout le feeling qu'il aurait fallu avoir avec cette moto. Et puis même je connaissais pas le circuit, donc j'arrive, je connais un peu rien du tout, je connais pas du tout l'organisation. Heureusement que j'avais le team d'Aximoto, heureusement que j'avais mon collègue Raphaël, parce que j'étais complètement perdue. Mais ça s'est bien passé la première journée, j'ai pu bien découvrir et débloquer beaucoup de choses. Avec les conseils de Ronnie qui était sur le bord de piste, j'ai vraiment pu adapter avec ma moto et encore retravailler encore plus après le stage. En plus, tu arrives à analyser parfois quand tu fais des erreurs, de dire là je suis un peu trop tôt et c'est pour ça que je m'en sors pas bien. Là, tu peux savoir qu'un critère de réussite, c'est quand tu rentres dans ce virage-là que tu es capable de remettre une louche nouveau un petit peu là pour faire le virage d'après. C'est-à-dire que le genou il est par terre là, on redresse un peu la moto et on repose le genou en 2 temps. Là, on s'écarte un peu et on refait. Quand tu t'écartes, ça peut remettre au moins un filet de gaz, quoi, tu vois. Pour éviter que... Je rentre, je suis pas posé. Ouais. Et après, là, je fais la chute. Tu poses là, ouais, et après tu restes posé. Essaye de... Peut-être, tu l'envoies une première fois avec un peu plus d'élan. Ouais. Tu vois. Du coup, ça te fait un virage, ça sera trop serré, donc ça crée presque comme un moment de ligne droite. Donc où tu peux couper, revenir. Et tu sais, en fait, ça va te donner aussi un élan sur tes suspensions, ça. Moi j'accélère, ça met un poids vers l'arrière. Du coup, quand tu vas recouper, ça remet du poids sur l'avant et donc ta moto elle tourne encore mieux, quoi. Il y a aussi cette géométrie là à gérer dans ce truc là. Ça, c'est un peu pareil que ce qui se passe ici, quoi. Donc on est arrivé au Paul Ricard dans des conditions assez moyennes au début. Plein de changements météorologiques qui n'étaient pas évidents du tout. Donc changement de rythme, changement de chrono, enfin c'était assez difficile. Sachant qu'au Paul Ricard, j'ai eu la chance par Aximoto et je les ai remerciés encore d'avoir fait une fourche préparée aussi. Ou avoir alors les chronos ne descendent pas encore, mais c'est le temps de l'appréhender, mais plus de meilleur feeling, meilleur tout pour le coup.
Donc il reste encore beaucoup à travailler pour bien la prendre en main et pouvoir l'exploiter à 100%. Le vendredi, j'ai fait une grosse chute qui a pu me coûter cher, qui est due à un problème de frein. J'arrive en fond de 5 et en fait au moment où je presse les freins, il se passe rien. J'emmène le levier et il se passe rien. Donc j'ai ralenti comme j'ai pu, j'ai frein arrière, frein moteur, rétrogradé comme tu peux. Dans tous les cas, je savais que ça allait taper les pneus tout droit. Donc je sais plus si c'est la moto ou moi qui me suis jeté, je me rappelle plus. Ouais, je me suis jeté de la moto et du coup l'airbag s'est déclenché heureusement parce que je pense que sans l'airbag je serais pas si je serais là quoi. Un bouchon? Ouais, juste un bouchon vissé ou pas ça? Ça, c'est l'écrou de ta colonne de direction, ça. Parce que déjà. Non, mais celui du milieu. J'ai bien mis les doigts dans la graisse. Il t'en manque un? Ouais, c'est pas grave, j'en ai le rap. Il y a un clip ou c'est juste vissé? C'est vissé. C'est juste vissé, ok. Bah là, la moto, elle a chuté à assez forte allure. Raph, il a eu un problème de frein, d'après ce qu'il nous dit, suite à un guidonnage où potentiellement les plaquettes elles sont peut-être un peu écartées. Donc il a fait un tout droit, il a essayé de prendre le frein, ça n'a pas marché. Et on a vu sur la vidéo GoPro que il a rattrapé avec l'arrière, mais la moto s'est mise de travers et ça l'a éjecté. Donc il est vraiment bien tombé. On a eu un peu peur parce qu'il y a l'hélico qui est venu tout de suite, il y a eu le drapeau rouge hélico, donc on a pensé que c'était très grave. Finalement ça va, il a un peu moins le poignet, un peu la tête qui a touché, mais ça va. Donc là, l'objectif, c'est de remettre en marche la moto pour faire la dernière de la journée, pour que Raph voit si lui il est ok pour demain, qu'on voit aussi si la moto est ok. Et là, le truc compliqué, ça va être de l'annoncer aux parents qui, je pense, ils n'ont pas du tout envie que leur fils retourne sur la moto, en tout cas aujourd'hui. Donc là, il va y avoir une petite négociation à mettre en place, quoi. Alors, ce qui a été changé, le demi-guidon, on voit que le Komodo, il est vraiment, on l'a rafistolé, on n'en avait pas un de neuf. Quasi tous les carénages, parce que ça c'était broyé, l'arrière était broyé. Le côté, tu vois que c'est encore un peu rayé, donc on a laissé l'ancien, parce que sinon on n'a que les carénages de course. Comme Raph a eu un problème de frein, on a changé tout le maître cylindre, on en a mis un nouveau liquide avec, on a fait une purge. Et ma foi, c'est un peu tout parce que finalement elle était très abîmée, mais c'est surtout que du carénage, quoi. Donc comme on a changé l'essentiel du carénage, là elle paraît plutôt en pleine forme, mais on a redressé 2-3 pattes pour que la moto, que les carénages se mettent bien. Mais sinon il n'y a pas eu de gros dégâts. C'est aussi un peu l'avantage de ce circuit-là. Il n'y a pas de bac à gravier, ça fait pas trop de tonneaux, ça glisse longtemps, donc ça ponce un peu les trucs, mais ça évite que ça fasse des tonneaux, quoi. Bah ouais, faut finir mettre le carénage et tout, mais
Ouais, mais j'attendais simplement que. Bah, moi, de purger. Moi, je préfère qu'il valide la moto ce soir parce que si on a du boulot, on a toute la nuit pour le faire. Carrément. Si demain il a un problème, c'est cuit, tu vois. Ouais, non, mais. Et au moins, lui va voir si physiquement il arrive à gérer, quoi. Et c'est fort de fond. Et cette histoire de frein, bah là, on va lui expliquer qu'on a changé le mètre cylindre. Et c'est, moi, je comprends pas, quoi. Moi non plus. Mais. Après voilà, c'est les faits, hein. On a vu, on te montrera la vidéo, ouais. Bah, il fait un virage, il se met tout droit, et tu vois, alors tu vois pas la main, mais tu vois, il est tout droit, et après ça fait waouh, waouh, wack, plink. Ouais, et là il apprend cher, ouais. Bon, on va regarder, je vais voir avec Valérie. Je sais pas où il est lui, mais je vais peut-être dans sa tente, j'en sais rien. Je vais essayer de voir. Et préviens Pedro que je compte qu'elle roule à 18h40. Donc mettez les couvertures chauffantes tout de suite parce que sinon elles vont. Il est où, Raph? Dans ton camion. Dans mon camion? Dans ton camion. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais dans mon camion? Il s'est mis au chaud? Il était sur ta moto. Ok. J'aimerais bien qu'il roule la dernière de la journée. Parce que s'il va bien. Mais ça nous permettrait à tous de au moins savoir si la moto c'est bon. J'ai eu Kevin au téléphone. Ouais. Je lui ai donné le numéro de Pedro, il l'appelle. Ouais. Mais c'est peut-être avec lui qui est au téléphone là. Ah. Parce qu'en fait, je lui ai dit, voilà, nous on a vu la vidéo. On voit que l'élément il nous donne. Ouais. Et après, je lui dis, il a plus de frein. Mais on comprend pas parce qu'il me dit, t'arrêtes, il me dit, quand il a repris la moto, il y avait du frein. Ouais. Et le mec, Kevin me dit oui. Donc, d'après Kevin, quand tu vides. Oui. Ah, putain. Ça peut écarter les plaquettes. T'as plus bien sur le moment. Et donc. Ouais. Ça marche, c'est vrai. Mais il faut un vrai guidonnage normalement, un vrai truc qui envoie le pâté. On l'a vu la vidéo. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, on a changé le mètre cylindre. Donc il y a un truc tout neuf. Donc comme ça, il n'y a pas de doute. Et par contre, voilà, je vais juste dire à Raph qu'il faut qu'il se prépare. C'est tout. Non mais je vais te prévenir. Peut-être. Alors. Ça va? Tu te sens comment là? Ça va? Donc prépare-toi parce que dans une demi-heure, potentiellement tu vas rouler pour tester la moto, quoi. C'est bon? T'es chaud ou quoi? Donc prépare-toi et chauffe-toi bien. D'accord? Et focus-toi faut valider la moto, t'as changé le mètre cylindre. On a tout changé pour que ce soit nickel. Comme ça, tu nous valides si ça marche pour demain et toi aussi physiquement, si ça te gêne quelque part. On te demande pas de faire un chrono cette fois-ci, on te demande de valider si tout va bien. Ok? Allez, je te laisse te concentrer alors. Ah, c'est ça en fait le mec. Ah, c'est ça. Il dit, ouais, mais celle-là elle est neuve. Est-ce que t'as vu sourire ou pas? Ouais. Je sais pas ce que tu lui as dit. Ouais, il a Je lui ai dit qu'il fallait qu'il se prépare pour aller rouler. Donc il est content quoi. Il a souri, il a dit ah ouais, c'est bon, je suis prêt. C'est cool. C'était dur, ça repartit, j'ai cassé mon casque, voilà. Donc la tête a un peu tapé. Et puis ouais, on est reparti. Ronnie m'a demandé si je refaisais la dernière et il a eu raison de me proposer parce qu'il fallait que je fasse la dernière pour repartir après sur le samedi avec les deux Célib et la qualif sur de meilleures bases, quoi. Là, on a dit qu'on faisait pas de chrono, d'accord? Tu regardes comment tu te sens. Après, il faut pas non plus rouler avec le dos de la cuillère. Il faut laisser les pneus en température. Mais c'est pas là, le chrono, on le fera pas là. Donc, reprends des sensations, reprends confiance avec ta moto. Là, on prépare demain. On prépare demain. Là, j'ai mal au crâne. T'as mal au crâne, si au bout de 2 tours ça va pas, tu sors.
Tu vois, même si au bout d'un tour ça va pas, tu sors. C'est pas grave. Là, c'est normalement, on ne devait pas y aller. Ok. Donc tu check et voilà, tu respires bien, tranquille, et tu te détends. Tu as 20 minutes à faire max. Ok. Voilà, Raphaël reprend la dernière session d'aujourd'hui, malgré sa chute. Bon, malgré aussi le fait que le docteur lui ait dit non. Moi, quand j'ai vu le sourire de mon fils, quand Ronnie lui a dit tu fais la dernière session, ben, ça veut tout dire. Après, je pense qu'on commence à connaître notre fils de mieux en mieux. J'ai pas à être pour, j'ai pas à être contre. Je sais qu'il peut le faire, voilà. Donc je suis assez confiante. Maintenant, l'avenir me le dira, mais voilà. Donc bon, faut qu'il y aille. S'il le sent, il y va. Alors, ça dit quoi? En fait, je crois qu'elle a amélioré. Alors, les chronos comme ça, c'est approximatif, mais là, j'ai un 47,6 et il me semble qu'elle a pas roulé aussi vite depuis ce matin. D'accord. C'est pas mal, surtout là, les conditions. Les conditions elles sont assez fraîches. C'est pas mal d'améliorer dans ces conditions-là. En général, tu fais à peu près les mêmes chronos, c'est déjà pas mal. Et Raph, il est en petit 46. Donc ça équivaut à une séance moyenne de ce matin. D'accord, ok. C'est pas mal. Après une chute, c'est pas mal. Je pense qu'il a confiance. C'est pas mal. Pour une dernière séance, c'est bien. J'ai l'impression qu'en fait elle freine plus que ce matin. Bah ouais, bah très bien. J'ai l'impression que ce matin, là elle freine vraiment, tu vois. Ça dit quoi le chrono? Une 45,9. Bah comme ce matin quand t'étais bien, non? Tu viens de faire une 40. Ah oui, ah oui. Donc l'autre, il faut qu'il se mette une tarte pour rouler plus vite, quoi. Tu me dis ça demain, tu sais, moi je t'en mets une directe, tam. Mais j'étais là pourtant, j'étais par contre l'arrière il glisse l'arrière, là ça... Mais... Là il fait froid là. Deux droits, enfin Ouais. deux virages, deux points de corde. Là je me sers la roue, peut-être passer. De toute façon, il n'y a pas de secret. Là, en étant en 48, on est à 10 secondes des mecs de la tête. Les mecs, l'année dernière, ça roulait 38 devant. Alors 38 là-haut. Hein. Ouais. Là, ce matin, j'ai demandé à Marcus, il a dit ouais, aujourd'hui, avec le vent de face et tout ça, je suis en 40-0. Malgré tout, il y a 8 secondes. 8 secondes avec les mêmes motos. C'est qu'il y a forcément de la vitesse de passage, des trucs comme ça. Enfin, c'est des petits enchaînements qui font que. C'est pour ça que je te dis, là, c'est la bonne attitude. En plus, la moto, comme elle plonge bien, ça permet de faire un bon virage. D'ailleurs, les suspensions, vous m'en parlez plus trop. On est pas mal là. Donc ça c'est bien, parce que là ton collier, il est pas mal. Il est presque pas assez enfoncé. Presque. De toute façon, demain, on va voir avec les conditions climatiques. Si jamais il pleut, on va réassouplir un petit peu l'ensemble pour que vous ayez plus de sensations. Après les repères, ça va rien changer. Les freinages, ça va être les mêmes, tout va être pareil, mais seulement vous aurez des pneus qui sont adaptés. Et là par contre en gestuel, il faut en faire 2 fois plus, il faut faire 3 fois plus de caisse quoi. Bah, machin comme ça. Là il faut que ça soit hyper visible. Donc non mais c'est bien. C'est plutôt une bonne journée de travail quoi. Bah, très bonne journée. Elle a été vraiment productive. Ce matin, je suis arrivé, je connaissais pas le circuit. Je l'ai jamais fait, même jamais vu jusqu'au bout. Donc découverte du circuit, découverte d'une moto avec des nouvelles suspensions. Mais j'ai réussi quand même pas mal à m'y faire. On a réussi à la régler assez correctement. Et fin de journée, c'est quand même bien, je suis contente parce que j'ai débloqué beaucoup de choses où j'avais beaucoup de mal déjà avant, même ma saison dernière. Donc grâce au coach, ça aide vraiment et j'ai vraiment évolué. Dernière session, il faisait froid. Les pneus ils refroidissaient beaucoup, surtout l'avant en bout de ligne droite. Du coup c'était un peu compliqué, mais ça l'a fait, j'ai pu travailler plus ma position et mes trajectoires. Donc c'était bien, super journée. Moi fin de session j'avais les freins qui chauffaient un petit peu mais j'avais pas de perte. Donc non j'ai pas à me plaindre pour l'instant. Et comment tu le sens pour demain? Tu vas faire quoi demain?
Demain, on a 2 essais libres et après, en fin de journée, à 18h et quelques, on a les qualifs. Déjà, je vais retrouver mes sensations, je vais retrouver un peu tout la moto, je vais reprendre mes bases que j'ai réussi à acquérir aujourd'hui. Et après, j'essaierai encore plus de retarder parce qu'il y a vraiment énormément d'endroits où je perds du temps pour rien. Et c'est dommage parce que sinon, je tiens le rythme avec les autres, donc c'est cool. Les talons, pas les talons. À terre. Il est en train de le faire. Non, c'est pas grave. Ça, c'est un travail, c'est un exercice. Voilà. Mais tranquille, tu forces pas. Si ta main et que ça bloque, force bien. Ouais. Coucou. Merci à vous pour votre confiance. Merci. Je vais juste pour ça. Là, c'est plus important, c'est les qualifs.
fais-le à ton rythme. Et tu te décales d'1 mètre, bon, c'est tout. Tu fais ton chemin. Tu fais ton chemin et ça va marcher sans problème. Et c'est important que tu te mobilises, quoi. Parce que là, dès que ça va pas comme tu veux, c'est trop grave, quoi. On a l'impression que tu baisses les bras. Donc non, faut que ça te galvanise encore plus. Dire attends, là j'ai un peu foiré mon truc. Tu vas voir que la prochaine session, je vais pas les laisser me ralentir. Donc là, on est de retour après les essais qualificatifs et donc on a eu un peu des émotions partagées puisqu'on a eu des premières séances où on était bien lancé déjà sur les premiers tours de roue. Lors du deuxième run un peu de tous les pilotes, tout le monde a mis un gros coup de collier. C'était le cas aussi de Raph, mais il a eu un petit problème avec son airbag. Il a fait un freinage, je pense, tellement brutal que son airbag s'est gonflé et après c'était difficile pour lui de se mouvoir et donc d'améliorer encore son chrono, c'était compliqué, donc il termine à 20e position. Morgane, elle continue le taf et elle améliore son chrono de tour en tour et donc elle termine à la 24e place, pardon. Et elle est pas très loin justement de Raph, elle est à une petite seconde du chrono qu'il a fait. Donc Raph il est en 44 et elle est en 45 et donc ça commence à vraiment se rapprocher des chronos corrects à faire pour ce type de course. Dans ma journée des essais libres, en fait, j'ai réussi à bien évoluer et à finir la journée dans les chronos que je voulais, donc j'étais contente. Et puis en plus de ça, je me suis un peu amusée, donc bonne journée. Et après, on a eu les qualifs, la qualif qui s'est bien passée. J'ai réussi à faire les chronos que j'avais fait, pas mieux, dommage, mais c'était déjà ça pour une première compétition. C'est le mec qui fait la pole. Ouais, c'est vite. Ouais, non, c'est vite. Donc, là, tu as roulé en dernier en 49,8. Merci, Mathieu. On va avoir tout de suite les meilleurs moments de cette première fois de la saison. Allez, les gars, les 5 premiers. On va marquer le coup. On se retrouve pour la prochaine course. Ah, bon, j'en ai vu. Jasmine, ici, ça s'explique sur le lac. Juste le joueur qui va se faire. Il a bien géré. Sur la troisième marche du podium découverte, excusez-moi, Loïc Roiker sous les applaudissements. Loïc
marche du podium. Je vois pas bien, on vous entend pas très bien, on m'entend pas très bien d'en haut. Ah, quand même. Sur la deuxième marche du podium, Johan Salaberry. Attends, avec un Lucas, attends. Et sur la plus haute marche du podium, Raphaël Rivera Ambrosio. Voilà. Raphaël, je t'en prie, monte sur la plus haute marche du podium. Et je vais inviter Adrien Da Silva. Adrien, responsable Racing chez Emma, qui va récompenser le troisième, Loïc Broguer. Lucas Dax, l'assistant en Racing, eh bien, va récompenser le second, Johan Salaberry. Et Raphaël eh bien, va être récompensé par Maya, notre secrétaire. Voilà, le premier. Messieurs, sous vos applaudissements, messieurs, dames, le podium découverte de la MRC Cup. Malheureusement, par contre, à la première course, voilà, un petit peu trop d'engouement. Je suis tombée au tour de chauffe. Il pleuvait et moi j'adore la pluie. Donc un petit peu trop de volonté et d'être tranquille et voilà, je suis tombée. Alors, en fait, au col de Cygne, donc dans le virage au bout de la ligne droite de l'autre côté, j'ai fait la bêtise de me dire en fait il roulait pas assez vite pour moi. Enfin, c'était une erreur bête. Hein. Et du coup, je me suis dit je vais les doubler, comme ça je vais pouvoir être tranquille et me mettre dans mon rythme. Sauf que, en fait, oui, ils allaient plus lentement que moi, mais il y avait peut-être une raison. Et en fait, du coup, plus lentement, il s'est rabattu un peu sur moi. Et pour l'éviter, j'ai dû rouler un peu sur les vibreurs et j'ai perdu l'avant. Moi, à peu près 200 km/h, donc c'était ma première vraie chute rapide. Mais ça s'est bien passé, j'avais l'airbag et voilà. Ça n'a rien cassé, quoi. Non, moi j'allais bien. J'ai essayé de courir après la moto pour repartir, sauf que j'ai couru avec l'airbag, c'était très sympa. Et en plus de ça, la moto était cassée, donc j'ai attrapé la moto, sauf que j'ai attrapé que le guidon. Donc j'ai dit c'est mort. Dimanche matin, je me réveille, j'ai plutôt bien dormi dans l'ensemble, malgré la chute, j'ai plutôt bien dormi. J'avais toujours des douleurs dans le dos, beaucoup dans le dos. Et puis, ouais, le dos et autre part aussi, je ne sais plus, parce qu'entre-temps, je me refais mal aussi. Hein. Je crois que ça a été une habitude pour moi. Ouais, je me réveille, beaucoup de nausées. J'étais vraiment nauséeux, j'avais envie de vomir. Je pense que c'était le stress aussi, tu vois, qui jouait. Donc le stress qui jouait, et puis on est arrivé, et puis direct après, quand je me suis mis dans le truc, la nausée, elle est partie. Elle a mis du temps à partir, mais elle est partie. Et puis on s'est mis dans le truc, et puis ouais, sachant que je partais 20e, ça m'a un peu vénère parce que c'est pas ma place de base. Cette première course au Paul Ricard, pour moi, ça a été un soulagement aussi. Parce que j'avais peur en fait aussi je l'admets, j'avais peur de savoir est-ce que les mecs ils ont augmenté de niveau, comment je suis, est-ce que je suis plus mauvais, est-ce que je les tiens, voilà. Et c'est vrai que sous la pluie, dès le départ déjà je gagne je crois 5-6 places à peu près. Et je remonte, je fais que remonter, je remonte. Et je me bats longtemps avec le premier de ma catégorie. Et j'ai Loïc derrière qui est juste derrière, en train de me sucer le pneu derrière. Donc c'était assez chaud. Voilà, donc on s'est beaucoup bataillé durant toute la course jusqu'à la fin. Et c'est au dernier tour où je fais les deux au bout de ligne droite au frein. Et j'ai dit vas-y là on prend. Wow, j'ai pris les freins, j'ai pris les deux au bout de ligne droite. Et puis on est parti, je passe le drapeau à Damier, je savais pas trop ma place, je savais que j'avais gagné beaucoup de places, mais je savais que les mecs avec qui je me battais, c'était les mecs en découverte. Donc j'avais pas vu, que j'étais parti loin, s'il y en avait un devant, derrière, Et moi je suis quelqu'un, je préfère pas faire de pronostics, je préfère pas de... Voilà. J'écoute ce qu'on me dit. Et du coup, je rentre et tout, et puis Ronnie me dit premier du coup, et 9e au général, donc je passe de 20e à 9e, donc on est vraiment très, très content pour cette performance-là.
voyage, mais je suis aussi beaucoup focalisé sur la course 2. Je dis, ok, là c'est la course 1, on a fait premier, on a remonté. Mais là, ça va être compliqué parce qu'en fait, après la première course, j'ai fait le 6e meilleur temps de la course. Donc je pars avec ceux de tête en fait. Je reste en mode ah putain. Ouais, là la boîte elle rend bien On va réviser ça pour que l'ambiance soit nickel. Du coup, la deuxième course, j'ai réussi à rester sur mes roues et à m'amuser aussi. Et ça a donné au final que j'ai fini première, première féminine, mais bon, première sur une. Donc c'est toujours ça, hein, ça fait une participante, mais bon voilà, j'ai fini sur le podium quand même. Donc du coup, je pars 6e et je finis du coup 13e du coup. Ce qui est ma place, je pense, ma place cette année quoi. L'année dernière, on était plus dans les 20e, là on se rapproche du top 10. Donc sur le sec, donc moi personnellement je suis content quand même. Donc aussi de l'émotion dans la pit lane pour la deuxième course, j'anticipe ta question. Beaucoup d'émotion dans la pit lane deuxième course parce qu'on ne s'attendait pas à faire du coup deuxième de ma catégorie. Je suis fait passer par Loïc et Yoann est tombé et Loïc m'a passé. Je l'ai tenu quelques tours et c'est là où je me suis dit, là je commence à faire des conneries, excusez-moi du terme, sur la moto. Que je commence à avoir mal, donc je compense autre part et je savais que là ça allait être compliqué. Donc voilà, je préférais préserver ma place. Découverte, Nico, bravo. Je t'en prie, monte sur la troisième marche du podium et on s'envoie Fiona. Fiona, bon, on va commencer, Nico. Je vais accueillir sur la deuxième marche du podium découverte Raphaël Oliveira Ambrosio. Et Raphaël, bravo Raphaël. Et le vainqueur, et Loïc, ça commence à être une habitude quand même. Loïc Royer, vainqueur de la catégorie découverte. Loïc, félicitations. Loïc qui finit 10e au général et premier de la catégorie découverte. Messieurs, dames, sous vos applaudissements, le podium découverte. Okay. Bonjour, je m'appelle Pedro, je suis le papa de Raphaël, le pilote 18 dans le team Aximoto. Moi dans le team je m'occupe un peu de tout en fait, on va dire de l'intendance, de la mise en place du petit bivouac et puis là certains week-ends je m'occupe aussi de sa moto qui n'est pas tout repos. Et puis par rapport au week-end, pour un début de saison, je suis très fier de mon fils parce qu'il s'est donné à fond même après une très grosse chute, et même avec la douleur, il a su gérer et puis travailler dans le bon sens. Donc on est très satisfait du résultat, des deux résultats. Bonjour, je suis Anaïs Panequin et je suis la grande sœur de Morgane. Et je suis assistante mécano, supportrice, panotage,
tout ce qui est possible. Premier week-end en Yamaha R7 Cup, difficile pour Morgane au départ, et puis elle a réussi à trouver ses marques. Une mauvaise chute sur la première course, mais bon, petite erreur de débutant, c'est pas grave. Elle est repartie de plus belle, elle nous a fait une belle deuxième course, on est assez content d'elle là-dessus. Je suis très fière de Morgane d'accéder à cette course-là. Bonjour, je m'appelle Tarek Hamam, je travaille chez Aximoto, je suis responsable de la partie commerce et de la partie productivité et organisationnelle. Je suis là en tant que sponsor. Voilà. Et en tant que sponsor, on estime important de venir accompagner nos deux pilotes, Morgane et Raphaël. Ça s'est bien passé, on a plein de bonnes choses à raconter, on a des choses plus compliquées, des chutes, des réparations. Ça nous a un petit peu fait peur, on a eu peur de la casse plus que matérielle, casse humaine. Finalement, tout est très très bien. Morgane a bien réussi et a bien découvert Paul Ricard. Raphaël nous a fait 2 podiums, une fois 3, une fois 1, une fois 2. On est super contents. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. Vivement le prochain au Vigan. Bonjour, moi je m'appelle Hugo, je suis à la base mécanicien. J'ai formé Morgane il y a quelques années de ça. Maintenant je suis sur Nantes. À l'heure d'aujourd'hui, du coup on a gardé un petit peu un contact à distance. Et lors de son inscription à R7 Cup, du coup elle m'a demandé d'être son mécanicien, de la suivre pour toutes ces petites épreuves. Donc c'était avec grand plaisir. Même s'il y avait un peu de route pour venir ici, c'est vrai que c'était un peu long, mais bon, ça en valait la peine. C'était une très bonne expérience pour moi comme pour Morgane, je pense. À la fois un petit peu compliqué par rapport aux conditions météo. On a fait en sorte de faire au mieux finalement pour essayer de gérer en fonction des suspensions ou même des pneumatiques pour Morgane en fonction de son ressenti et de la piste. En tout cas c'était vraiment une très très bonne expérience pour moi. Ça m'a permis d'approfondir aussi mes connaissances et voilà, de travailler dans un milieu un petit peu de course, c'est très très sympa. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué ce matin dû à la petite chute. Bon forcément elle était très déçue. Mais bon, je suis content parce qu'elle a plutôt pris ça dans le bon sens, on va dire. Elle n'était pas trop énervée ni vexée. Voilà, forcément, c'était un petit peu compliqué sur ce circuit-là aujourd'hui, mais je suis fier d'elle. Elle a réussi à remonter. Comme je lui disais, c'est pas la dernière. Elle a réussi à doubler des personnes, donc c'est le principal. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle ait envie de continuer cette expérience et cette course. Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis la maman de Raphaël, RAF 18. Mon rôle dans la team, c'est d'abord d'accompagner mon fils, évidemment. Un peu tout ce qui est logistique, repas, nourriture, etc. Sinon, puis un peu polyvalente forcément, soutien moral, un peu photographe aussi, mais je ne prendrai pas la place des autres personnes. Voilà, mon ressenti sur ces jours. Vendredi un petit peu compliqué effectivement par rapport à la grosse chute de Raphaël où on était toujours inquiet. Ça c'est toujours le problème d'une chute. On le sait, on part avec, on l'a bien à l'esprit, mais bon, on apprend à gérer différemment. Je trouve qu'on gère de mieux en mieux, mine de rien. L'attente au Medical Center est toujours un petit peu longue, à mon goût. Raph s'en sort bien. Bon, je pense qu'on va bien s'en occuper en rentrant, ostéo, etc. Puis des briefs aussi mental. Et après l'épisode de la combi qui se gonfle toute seule, bon, on va en rigoler. Il valait mieux que ce soit le cas lors d'un essai qualif que lors d'une course. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de stress et que du bonheur. On est très très fiers de la progression de Raphaël, vraiment. Il apprend vite, me semble-t-il. Il y a du chemin encore à faire, mais je le trouve sur la bonne voie et puis il vit sa passion. Et je le trouve beaucoup mieux. Moi, je le considère comme un échec, le Vigan. Et tout le monde glissait, les pneus, il n'y avait rien qui tenait, c'était un petit peu infect. On n'était pas au rendez-vous du tout, quoi.